Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour échanger aujourd'hui sur le sujet du but de la vie, de notre vie. Chacun donnera une première réponse différente selon ses aspirations de vie personnelle, mais en prenant le temps de la réflexion, je dirais qu'au final, on a tous exactement le même but de vie, mais qu'on y arrive par des moyens différents, chacun selon nos besoins. D'un point de vue purement humain, le but de notre vie est notre épanouissement personnel. Et avec un point de vue plus spirituel, le but de notre vie est l'évolution de notre âme. Et nous verrons que les deux se rejoignent, car l'âme et l'humain ne font qu'un. Ils ont donc le même but de vie, et pour le dire rapidement, avant de développer plus, il s'agit de sortir de la peur pour aller dans l'amour. Donc, dans un premier temps, du point de vue humain, le but de vie sera toujours son épanouissement personnel. C'est donc sortir de la peur des extérieurs, mais également de la peur de soi-même, afin d'aller vers l'amour de soi. L'humain a pour but son épanouissement, et pour cela il doit s'aimer. Il est d'ailleurs facile, lorsque l'on se place en tant qu'observateur, de voir quel amour les gens se portent à eux-mêmes. En regardant leurs actions ou en écoutant leurs paroles, on peut comprendre dans quel amour les gens sont. Effectivement, ce que l'on dit, ce que l'on acte est le résultat de ce que l'on est intérieurement, donc de notre amour personnel. On manque très souvent déjà d'estime de soi, mais le vrai épanouissement est bien au-dessus de ça. On doit vraiment s'aimer. Évidemment, en sachant que cela peut et va évoluer, car rien n'est figé, tout évolue. Ce n'est pas parce que quelqu'un manque d'estime, de confiance ou d'amour pour elle-même que cela restera toujours comme ça. La vie fera tout de toute façon pour nous faire évoluer. L'expérience est là pour nous montrer les manques, mais faut-il encore accepter de les voir ? Petit à petit, en avançant dans la vie, le besoin d'épanouissement personnel étant de plus en plus fort, on finit par évoluer et remettre la priorité en soi, sur soi. Pour être aligné avec notre besoin d'épanouissement personnel, il faut que nos actions soient faites par amour de soi-même. Cela ne veut absolument pas dire que l'on doit être égoïste, car le fait d'aider quelqu'un nous permet de nous épanouir. Mais l'action réalisée doit être alignée avec l'amour que l'on se porte. Par contre, ce ne sont pas les actions qui nous apporteront cet amour. Je fais ça pour me donner de la valeur n'est pas la bonne solution, car il y a une contrainte derrière. Il y a comme un sacrifice et cette façon de faire n'apportera pas l'équilibre intérieur. C'est plutôt notre intérieur qui doit créer notre extérieur et pas l'inverse. C'est ce que l'on est intérieurement qui fait nos actions. Ce n'est jamais une bonne action qui nous rendra meilleurs au fond de nous. Par contre, l'intention mise dans l'action, oui. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on acte a pour intention de départ, même si c'est inconscient, de nous épanouir personnellement, nous apporter un bien-être. Mais c'est au fur et à mesure des expériences que l'on comprend que cela vient avant tout de l'intérieur, que l'on comprend où sont nos manques personnels. Ce n'est donc pas une action en elle-même qui nous fait être mieux, mais le ressenti qu'elle nous apporte, oui, et cela selon l'intention que l'on aura mis dans cette action. Maintenant, avec un point de vue plus spirituel, notre but de vie est l'évolution de notre âme. Effectivement, les âmes qui ont choisi l'expérience humaine l'ont fait pour une raison qui est de venir expérimenter dans la matière l'amour, d'expérimenter le fait d'être amour.
Et même si c'est parfois difficile à entendre, il faut comprendre que toutes, sans aucune exception, toutes les âmes sont amour et qu'elles ont choisi l'expérience de la matière pour le vivre. Et pour cela, l'âme part d'un état de non-amour, un état de peur, de dualité et d'illusion, pour évoluer vers l'amour et vivre dans la matière cet amour. Pour l'humain, il existe différents niveaux d'amour, plus ou moins conditionnés, mais pour l'âme, il n'existe qu'un seul amour, l'amour de tout, l'amour du tout, et cela sans aucune condition, un amour pur et libre. L'âme aime et c'est tout, il n'y a pas de parce que ou de raison à cela. Elle aime tout, même ce que l'humain pourrait qualifier de négatif, d'échec ou d'erreur de parcours. Pour l'âme, tout est utile de toute façon. Tout sert à son évolution. Tout ce qu'elle vit et rencontre sur son chemin la rapproche de l'expérience qu'elle a souhaité vivre. Nous sommes tous partis de cet état de non-amour. Il n'existe pas d'âme mieux que d'autres. On a tous fait souffrir et on va tous vers l'amour, mais avec un chemin et des expériences différentes. C'est pourquoi il est important de ne pas être dans le jugement d'autrui. On y passe tous. Par contre, cela ne veut pas dire que l'on doive supporter ou subir non plus. Il est important de comprendre que ces expériences que l'on qualifie de négatives sont juste là pour nous ramener dans l'amour. L'amour de soi dans un premier temps, puis l'amour d'autrui, de l'humain, du vivant, de la vie, de tout. Cela nous ramène à faire l'expérience du fait d'être amour. Pour finir, je dirais donc que peu importe notre vision de la vie, que l'on soit plus spirituel ou pas du tout, notre but de vie est toujours le même. Sortir de la peur et aller vers l'amour. Sortir des illusions, des conditionnements qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Sortir des croyances et pensées limitantes pour aller vers l'amour. Et pour cela, il est intéressant de reprendre la responsabilité de notre vie, reprendre notre pouvoir de création et devenir des êtres autonomes. Voilà pour cette vidéo. Pour la compléter, je mettrai dans la description des liens de vidéos complémentaires à celle-ci. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour vos interactions. Et je remercie particulièrement toutes les personnes qui me font confiance pour les soins énergétiques ou les accompagnements que je propose. Et également, merci à toutes les personnes qui ont choisi de me faire un don pour contribuer à leur façon à mon travail. Merci à vous. Vous trouverez toutes les informations sur ce que je propose sur le site zinang.eu et j'ai également créé une newsletter pour ceux qui souhaitent être tenus informés de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.